À l'aube de mes 23 ans, j'ai réalisé un de mes plus grands rêves. Je suis à l'aéroport de Valence. Je vais prendre le vol pour Lisbonne dans quelques heures. Mais avant ça, j'ai besoin de me changer. Parce que ma valise, j'ai même pas de valise, mais mon sac à dos. Et comme ça, alors que je voyage avec Ryanair, et je suis sûre que ça va pas passer. Donc, je peux enlever quelques vêtements. Je vais me changer. Et j'espère que ça va passer. Je vais aussi mettre des baskets parce que les baskets, c'est ce qui prend beaucoup de place dans le sac à dos. J'ai beaucoup de mal à réaliser que dans quelques heures, je vais peut-être réaliser un de mes plus grands rêves, sachant qu'à la base, le Portugal, c'est une destination qui m'intéressait pas du tout. Sauf que je scrollais en début d'année sur TikTok et j'ai vu qu'il y avait à Lisbonne la plus ancienne librairie du monde. Donc je me suis dit, waouh, là c'est intéressant. Et de là, j'ai commencé à faire des recherches sur un destino deseo Charleroi. Por favor, embarquen por la puerta número. Donc je disais que depuis ce moment, j'ai commencé à faire des recherches sur Lisbonne et de ce que j'ai vu sur Pinterest, sur TikTok, c'était pas mal du tout. Ça a commencé à m'intéresser. Et de là est né ce désir d'aller à Lisbonne. Donc depuis le début de l'année, je ne fais qu'enregistrer des TikTok sur Lisbonne. Et là, c'est en train de se réaliser. Je vais atterrir à Lisbonne dans quelques heures. Je réalise pas. Vraiment. Pincez-moi, giflez-moi. Mais c'est où? On vient d'avoir des péripéties avec Ryanair. Déjà, mon sac banane là, il a fallu que je me fasse rentrer dans ce sac. Alors que ma technique, c'est de mettre mon livre à l'intérieur du sac banane. On a galéré à faire rentrer les sacs dans le plat, mais finalement, c'est passé. C'est l'essentiel. Si ça rentre pas, si ça dépasse, il faut payer 50 €. Il y a des gens derrière, il faut payer 50 €. Bon, bref, vive Ryanair. Le sunset est trop beau. Thank you.
On est arrivé à Lisbonne. Il est 22h pas. On a jusqu'à minuit pour faire le check-in à l'auberge. Check-in jusqu'à minuit. Écoute, challenge. Comprenant le fonctionnement des transports en commun et arriver là-bas avant minuit. Finalement, on a pris un bol. La librairie est à 10 minutes à pied de l'auberge où on était. Manu est encore en train de dormir sur ses deux oreilles. J'ai eu le temps de me toucher, de me préparer et tout. Mais je voulais pas la réveiller parce que de toute façon, la librairie, c'est le truc que je voulais voir. Je la laisse dormir et puis ça va me faire du bien de vivre ce moment seul aussi. Donc voilà, on marche vers la fameuse librairie. Je marche dans les rues de Lisbonne. Incroyable! J'aime bien parce que c'est calme. Les rues sont calmes. Et il y a plein de petits cafés partout. Est-ce que c'est là? Est-ce que je suis arrivée? Je crois que c'est bon. Nous y est. Je retourne la caméra. On va d'abord regarder la façade extérieure. En fait, c'est des deux côtés. Attendez. Ah ouais. Ouais, il y a aussi des livres de l'autre côté. Ok, let's go. Let's go, let's go. So you have books both in English and in Portuguese, multiple languages, only English and Portuguese. English, Portuguese, French, German, Italian, Spanish. Okay, thank you. Ils ont les livres de coloriage Bobby Goods que je voulais acheter pour ma petite sœur, que j'ai pas réussi à trouver à La Réunion.
regarde les éditions portugais et je trouve ils gardent les mêmes couvertures que les originaux, les livres en anglais. Les livres en anglais qui sont traduits en portugais, les couvertures sont exactement les mêmes. On dirait le décor fait vintage, mais vintage cosy. Et les livres sont modernes. C'est bien. Tout au fond de la librairie, ils ont un café. Je me suis posée dans le café parce que c'est pas tous les jours que je vais prendre un café dans la plus ancienne librairie du monde quand même. C'est obligé, je prends un café. Et on va goûter cette fameuse pâtisserie portugaise qui s'appelle Pastel de Nata. C'est très hypé sur TikTok. Et on va goûter ça. C'est bon. C'est comme un flan, mais il y a un goût qui fait que c'est pas un flan. C'est un peu spécial, je sais pas ce qu'ils mettent à l'intérieur. Mais c'est bon. C'est crémeux. Comme vous pouvez le voir, je suis ressortie avec quelque chose de rose. En fait, quand tu achètes un livre dans la librairie, ils te demandent s'ils veulent un tampon marqué ce livre a été acheté dans la plus ancienne librairie du monde. Plus encore avancé, ouais, je crois. Sauf que j'ai un problème. Je ne peux pas prendre de livres. J'ai regardé les livres en anglais, ils sont tous épais parce que je peux plus faire entrer un livre dans mon sac à dos. Donc j'ai pas pu acheter de livres, mais après je me dis c'est pas grave parce que c'est l'expérience qui compte. Genre je suis contente d'avoir été là, même si je garde pas un tampon de ça, c'est pas grave. Mais j'ai pris deux tote bags, un en rose, Main Character Energy, et un autre en noir où il est écrit, c'était quoi? Walking is my cardio.
Et j'ai aussi pris des marque-pages. Parce que les tote bags, je peux faire plier tranquille dans mon sac à dos. C'est du tissu. Donc ça passe. Et voilà. Et je suis très contente de cette expérience. C'est vrai quand on dit qu'il y a beaucoup de montées à Lisbonne, qu'il faut beaucoup marcher. Parce que là, à l'aller, ça m'a calculé 10 minutes. Et au retour, c'est 6-5 minutes. Parce que je descends. Donc ouais, il faut beaucoup marcher. Heureusement que j'avais marché. Lisbonne, c'est une ville, on dirait. Ça me correspond. Genre Soul City peut-être. Je suis de retour à l'auberge. Donc voilà ce que j'ai pris. Un tote bag rose, main character energy. C'est trop ce qui se passe en ce moment. C'est chaud. Bon, mon bandeau, mon bandana, il est tombé. Après, j'ai pris quoi d'autre? Enfin, un autre tote bag. Voici. J'ai pas encore de tote bag noir. En tout cas, je crois pas. Okay, guys, Manu is finally awake. Okay, let's go. Best matcha I've ever tasted. Kailan sarap yun? We had so much fun in Portugal, like compared to Spain. Yeah, Spain is good, but Portugal is something else. so I agree. Totally agree. Ok, juste un retour rapide sur la journée d'aujourd'hui. Je crois que j'ai passé la meilleure journée de cet été jusqu'ici. Paris inclus, Espagne inclus. C'est notre première journée au Portugal. Enfin, c'était notre première journée au Portugal et c'était wow. Et je dis pas ça que pour la librairie, mais aussi on a fait un sunset boat tour. C'était une fête au coucher de soleil. On est passé sous le plus long pont d'Europe. C'était magique.
C'est vraiment waouh. Lisbonne, c'est une destination qui remplit mes enregistrements sur TikTok, que je ne faisais que regarder sur Pinterest. Et maintenant, ça s'est réalisé, cette fameuse librairie. Donc, ceci est votre signe de croire en vos rêves, de croire en vous. Le plus important, c'est que vous y croyez. Les autres, on s'en fout. Parce que, par exemple, on pourrait me dire Karen, je vais aller au Portugal juste pour visiter une librairie. genre, ça paraît bizarre. On le dit comme ça. Sauf que moi, je suis quelqu'un qui a toujours trouvé refuge dans les librairies. Je crois que c'est pour ça que je considère les librairies comme des lieux aussi précieux. À chaque fois que je vais mal, je vais là-bas. Et je me sens bien. Et je parle des librairies indépendantes, des librairies. Et je parle des librairies indépendantes. Parce que c'est pas pareil le sentiment que t'as, la sensation que t'as quand tu rentres dans une Fnac et que quand tu rentres dans une librairie indépendante. C'est deux choses complètement différentes. Et c'est pour ça aussi que je soutiens beaucoup les librairies indépendantes, que j'essaie de promouvoir comme je peux. Et voir la plus ancienne librairie du monde, c'est quand même impressionnant pour moi. Je me dis mais waouh! Je suis très 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 reconnaissante d'avoir pu vivre tout ça, tout ce voyage, d'avoir pu voir tout de cet été, Paris, Espagne, Portugal. Et surtout aujourd'hui, je me sens vraiment pieds nus pour tout ça. Je sens que le retour à La Réunion va être dur. Parce que là, je suis déjà nostalgique de ce que je suis en train de vivre. On va passer la journée de demain ici à Lisbonne. Et après, dimanche, on repart à Paris. Donc je pense que je vais arrêter ce vlog ici parce que je vais profiter à fond de la journée de demain. Lisbonne, c'est un coup de cœur. I love you. Cœur sur Lisbonne. Merci à vous d'avoir suivi ce vlog. J'ai réalisé littéralement un de mes rêves avec vous. J'ai tout filmé pour vous. Et je suis très contente d'avoir pu le faire avec vous comme ça. Et de vous partager tout ça. Et j'espère pouvoir vous partager d'autres aventures comme ça à venir. D'ici les prochains mois, ou d'ici l'année prochaine, ou bientôt, j'espère. À bientôt! Dans quelques jours, j'aurai 23 ans. Mais si je pouvais parler à mes moi d'avant, je dirais à la petite de 7 ans qu'on a brisé nos chaînes, on a vaincu la timidité et aujourd'hui on ose, on se file même au milieu de la rue sans craindre les regards autour. À l'ado de 14 ans, je dirais qu'on n'a jamais lâché. On a travaillé sans relâche et oui, chaque goutte d'effort finit par se transformer en victoire. Papa, de là où il est, doit être fier. À la jeune femme de 22 ans, je dirais que, contrairement à ce qu'on pensait, on a réussi à retomber amoureuse. Mais cette fois-ci, pas d'une personne, d'une ville, de la vie et de nous-mêmes au passage. Parce que dans quelques jours, je ne célèbre pas seulement mes 23 ans. Je célèbre une évolution, une renaissance, la prise de conscience de ce que je mérite, de ce que je peux faire et de ce que je vaux. Et ça, c'est ma plus belle victoire.